Les assassins ont toutes les compétences pour tuer et partir aussi vite qu'ils sont venus. Bonjour et bienvenue dans le monde de Far Story. Aujourd'hui, nous allons vous parler des compétences des faucheurs de l'ombre, autrement dit les assassins. Dans cette vidéo, je vous présenterai les 4 pages de compétences des assassins. Général, combat, finesse ainsi que survie. Nous allons commencer par la page générale. Sur cette page, nous pouvons retrouver les compétences passives ainsi que les compétences actives. Dans les compétences actives, nous avons la compétence d'attaque. La compétence attaque permet de lancer des auto-attaques en combat rapproché. Il est possible de se déplacer tout en restant proche de son ennemi et de l'attaquer. La compétence tir vous permet d'attaquer vos adversaires à distance. Mais ne vous prenez pas pour un archer car votre spécialité c'est le combat rapproché. La compétence esquiver la cible vous permet d'esquiver n'importe quelle attaque et pendant un court instant, vous serez déciblé par tous les adversaires qui vous avez ciblés. Avec retour au village, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez toujours vous téléporter. La compétence bonus de classe est un passif qui vous offre une meilleure résistance face aux attaques des magiciens. Passons au combat. Dans les compétences de combat, nous avons coup silencieux. Elle est toujours accompagnée d'un coup impitoyable. Dites-vous qu'un coup silencieux est toujours accompagné d'un coup impitoyable, suivi de aura empoisonnée. Avec aura empoisonnée, vous n'avez besoin de cibler aucun adversaire, car tous les ennemis se trouvant près de vous se voient leur PV descendre. Et avec empoisonné, contrairement à aura empoisonnée, vous avez besoin de cibler un adversaire. Et une fois mis sur l'adversaire, tous les ennemis se trouvant près de lui se verront infectés. Avec coup déchaîné, vous n'avez besoin de cibler aucun ennemi, car en l'activant, vous pouvez toucher tous les ennemis qui se trouvent près de vous. Suivi de lancer de sable. Lancer de sable permet d'endormir votre adversaire. Elle est toujours accompagnée d'un méchant coup de pied. Ensuite, nous avons écorché. Écorché blesse ton adversaire à un endroit sensible et cause des dégâts dans le temps. Avec méchant coup de pied, lancez un méchant coup de pied sur vos adversaires qui n'ont pas été gentils. Mais pour cela, vous devez les endormir avec lancer de sable. Dose d'adrénaline est l'attaque la plus puissante des assassins. Non seulement elle peut tuer un ennemi en un coup, elle peut lui infliger aussi des lourds dégâts. La contrepartie de cette compétence est une mort inévitable au bout de 9 minutes, sauf si vous utilisez une potion de purification. La compétence sans-dessus a pour effet vol de vie. Elle permet d'absorber les points de vie d'un adversaire et de vous les restituer, mais pas totalement, donc faites attention. Maligne de précision est un buff qui augmente la probabilité de réussite des attaques physiques. Force sombre permet d'infliger plus de dégâts au combat rapproché. Et œil d'aigle augmente vos chances de porter des coups critiques. Mutisme permet de bloquer toutes les compétences de votre ennemi, sauf la compétence d'attaque ou chez les archers, la compétence tir, chez les mages, la compétence attaque magique. Nous passons donc dans Finesse. Dans Finesse, nous avons toute l'art de l'invisibilité des assassins. Invisibilité permet de vous rendre invisible aux yeux de tous vos ennemis. Seuls les assassins qui ont activé leur œil intérieur peuvent vous voir, et aussi les guerriers avec leur 6e sens. Attaque surprise permet de mettre votre adversaire hors d'état de nuire. Elle fonctionne uniquement lorsque vous êtes invisible. L'attaque sournoise vient une fois que l'attaque surprise est réussie, pour ensuite enchaîner. Lame cruelle inflige à ton adversaire un coup dévastateur, à condition que l'attaque sournoise soit réussite. Coup mortel. Coup mortel inflige des dégâts considérables. Vous pouvez lancer à n'importe quel moment sur votre ennemi. Nous passons dès à présent aux survies. Dans les compétences de survie, nous avons œil intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œil intérieur vous permet de voir n'importe quel ennemi se trouvant invisible. Avec regard cruel, les monstres vous laisseront en paix. Cela dit, elle ne marche pas contre les joueurs. Libération permet de vous libérer de toute immobilisation. Manteau des pendatron, c'est là que ça devient intéressant. Manteau des pendatron permet de vous camoufler sous une apparence de terre. Aucune attaque ne peut vous toucher, aucun ennemi ne peut vous cibler, tant que vous restez immobile. Cela dit, votre vision est réduite et vos points de vie ainsi que mana restent figés. Alors, passons maintenant à crève-œil. Crève-œil permet d'aveugler votre ennemi. Durant la durée de la compétence, votre ennemi verra blanc. La compétence effroi. Avec la compétence effroi, vous n'avez besoin de cibler qui que ce soit. Une fois lancé, vos ennemis s'agiteront dans tous les sens. Ils ne peuvent pas utiliser leurs compétences, juste sautiller ou courir dans tous les sens. La compétence parachute vous permet de planer pendant 5 secondes. Ne vous tuez pas bêtement. Saut de l'ombre. Saut de l'ombre peut te téléporter près de ton adversaire à une courte distance. Peut s'appliquer même en étant invisible. Bénédiction de pendatron augmente votre vitesse de déplacement. Peut s'appliquer même en étant invisible. Pacte avec les ombres. Pacte avec les ombres inverse votre point de vie avec votre mana. Pour faire simple, s'il vous reste beaucoup de mana et pas beaucoup de vie, vous pouvez alors l'utiliser. Passons au premier secours. Premier secours permet de vous donner des points de vie une fois blessé. Mais en revanche, elle ne restitue pas autant de points de vie que Pacte avec les ombres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.